Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon de dimanche, la fidélité. Du reste, ce qu'on demande des administrateurs, c'est qu'ils soient trouvés fidèles. 1 Corinthiens 4, verset 2, second 21. Combattre et remporter le bon combat de la foi. 1 Timothée 6, verset 12 de la version Colombe. Est crucial pour être un bon intendant. Dieu est fidèle et c'est ce que nous devons devenir quand il agit en nous. Être fidèle signifie rester loyal envers ce que nous savons être juste, en particulier dans le feu des batailles spirituelles. Il y aura forcément des conflits spirituels entre le bien et le mal, le vrai et le faux. Ils font partie du combat de la foi. La décision qui caractérise les intendants en toute situation, c'est le choix d'être fidèle. Si vous aimez les richesses, assurez-vous de rester fidèle à Dieu et à ce qu'il dit sur les dangers inhérents à l'amour de l'argent. Si vous soupirez après la célébrité, restez fidèle à ce que dit la parole de Dieu sur l'humilité. Si vous luttez contre des pensées sexuelles, restez fidèle aux promesses de sainteté. Si vous voulez le pouvoir, restez fidèle à ce que Dieu dit sur le fait d'être serviteur de tous. Cette décision d'être fidèle ou infidèle se prend souvent en un quart de seconde, même si les conséquences peuvent être éternelles. Lisons Hébreux 11, versets 8 à 12 et les versets 17 à 19 et Romains 4, les versets 13 et 18 à 21. Qu'enseignent ces versets sur la fidélité? Hébreux 11 et versets 8 à 12, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse, comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. Romains 11, versets 17 à 19. C'est pourquoi, par la foi, qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit « En Isaac sera nommé pour toi une postérité ». Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Romains 4, les versets 13 et les versets 18 à 21. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi. Espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Et, sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans. Et Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. En hébreu, fidèle signifie faire confiance. C'est la même racine en hébreu qui nous donne le mot amen. Et cela signifie vraiment être solide ou ferme. La fidélité signifie que nous avons été éprouvés et que nous sommes restés fermement engagés envers le plan de Dieu. Le réformateur Martin Luther se préparait à prendre la parole devant l'empereur. Il lut la parole de Dieu, il parcourut ses écrits et chercha à donner à sa réponse les formes convenables. Il s'approcha avec émotion de l'écriture sainte. Il posa la main gauche et élevant la droite vers Dieu, il jura de demeurer fidèle à l'Évangile et de confesser librement sa foi. Dut-il même sceller cette confession de son sang? Lisons Apocalypse 2, verset 10. Qu'est-ce que les mots fidèles jusqu'à la mort devraient signifier pour nous dans notre marche quotidienne avec le Seigneur? Apocalypse 2, le verset 10. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Et nous vous laissons à cette réflexion, comme la splendeur du son puissant du Tchinto, tout dans la création divine proclame la majesté divine par des louanges à notre roi. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle.
Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.